Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour créer ma société sans emprunter d'argent à la banque, sans avoir du tout l'esprit d'entrepreneuriat ou ni une disposition spéciale à travailler toute seule ou à mener des projets seule. Donc je vais vous expliquer tout ça. Si le sujet de l'entrepreneuriat vous intéresse ou si vous avez l'envie, l'idée de créer votre entreprise ou de devenir auto-entrepreneur, eh bien vous serez intéressé par tout ce que je vais pouvoir vous dire, et puis de toute façon ça vous permettra, pour ceux et celles qui n'ont pas de projet d'entreprise, ça vous permettra aussi de mieux me connaître, mieux connaître Femme à part, tout ce qui se cache un petit peu derrière cette entreprise, et je vais vous expliquer comment j'en suis venue à créer tout ça, et surtout comment au bout d'une année et demie à peu près, c'est une entreprise viable, en espérant que ça continue de le devenir évidemment et de le rester. Alors, c'est vrai que bon, je vais quand même vous parler de mon expérience personnelle, donc j'imagine et je comprends bien que ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Il y a énormément de cas de figure différents selon la personnalité de chacun, les moyens de chacun, l'aide dont chacun peut disposer, l'endroit où vous êtes, tout simplement votre personnalité, votre caractère, le genre d'entreprise que vous voulez créer, le domaine dans lequel vous allez peut-être travailler. Donc j'ai bien conscience que ça reste un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être que vous pourrez y piocher certaines idées, certaines choses, et que ça vous aidera dans vos projets, que ça vous encouragera. Et je vois tellement de projets en fait qui voient le jour, d'idées, soit dont vous venez me parler pour me demander des conseils, soit que je vois un peu par-ci par-là sur Instagram, sur YouTube ou autre. Et je vois que souvent les projets en fait assez rapidement s'arrêtent, qu'il y a un manque de régularité, qu'il y a un manque de persévérance, que finalement ça tombe à l'eau, etc., etc. Il peut y avoir 1000 raisons possibles et imaginables, hein. Je ne suis pas dans la tête de ces personnes, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais je suis toujours assez étonnée de me dire, c'est quand même bizarre de se lancer dans ou triste de se lancer dans un projet et de ne pas aller jusqu'au bout. Ça a failli m'arriver également. 1000 fois j'ai failli baisser les bras, 1000 fois j'ai failli arrêter Femme à part, mais donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, mais pour vous montrer qu'avec vraiment les bons moyens, la bonne préparation, le bon état d'esprit, quand on s'entoure des bonnes personnes aussi, je pense vraiment que ça peut aider à aller jusqu'au bout et à mener votre projet jusqu'au bout. J'allais dire, si le projet finit par ne pas marcher, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas dépendant de votre volonté, finalement la sauce ne prend pas, les clients ne sont pas là ou je ne sais quoi. Bon, j'allais dire ça c'est autre chose, mais au moins que vous, de votre côté, vous ayez vaincu et surmonté tous les obstacles et que vous réussissiez à mettre en route le projet que vous avez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et j'espère que ce que je vais pouvoir vous dire dans ce podcast va vous aider, et puis sinon va vous faire comprendre un petit peu tout ce qui est derrière Femme à part, ce que je dois faire un peu. Alors, je vais pas vous donner le détail de ce que je fais chaque jour, ça n'est pas le but, mais peut-être que ça vous fera comprendre aussi la quantité de travail et d'énergie à déployer derrière une entreprise. Alors je vais évidemment distinguer deux choses, même si sur certains points, évidemment, Femme à part, le blog m'a aidé. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, l'aventure Femme à part a commencé tout d'abord par un blog, une page Facebook, bon, et petit à petit les autres réseaux sociaux qui se sont ajoutés, d'autres projets qui se sont développés, mais à la base, c'est vraiment un blog que j'ai commencé, j'allais dire comme ça, parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin. C'était aussi, je sentais peut-être comme une vocation, enfin un appel à parler de tous ces sujets. Et en plus, je savais qu'il y avait vraiment un manque et une demande par rapport à cela. Voilà, des femmes qui avaient besoin de conseils, que ce soit pour leur silhouette, l'élégance, etc. Aussi des personnes qui avaient besoin d'articles de fond par rapport à la décence, à la féminité, à la vocation de la femme, etc. Des suggestions de lecture.
Bref, tout ça, et je l'ai un peu commencé comme ça, on va dire, pour rendre service, parce que je sentais qu'avec mes connaissances et mon expérience, je pouvais aider, donc ça a commencé comme ça, mais ça n'avait pas du tout vocation à la base à devenir professionnel, ni quoi que ce soit. Ensuite, mais disons que ce projet-là m'a déjà appris à avoir une certaine régularité, à développer une communauté, à continuer d'appliquer toutes sortes d'outils de communication ou de marketing, de constituer une base de potentiels clientes également, et de tisser déjà des liens, d'avoir déjà une communauté, même si tout le contenu proposé a toujours été gratuit et il n'est pas question que dans le futur ça change. Voilà, tout ce qui concerne vraiment le blog, ça c'est une chose, et je ne fais pas d'argent dessus, au contraire j'en ai toujours perdu, puisque l'envoi de la newsletter est payant, je vous en avais déjà parlé je crois, l'hébergement pour le site, pour le blog évidemment est payant, et c'est compensé légèrement par les ventes de livres ou les tout petits revenus que j'ai sur YouTube, qui permettent finalement d'équilibrer la balance et qui font que je n'ai pas de dépenses. Faudrait vraiment que je fasse un tableau d'ailleurs pour vérifier ça, mais bon, je pense pas avoir spécialement beaucoup de dépenses pour Femme à part. En tout cas, elles sont contrebalancées par ces petits gains qui me permettent justement de couvrir certains frais et de vous offrir tout ce contenu, donc qui a toujours été gratuit et qui le restera toujours. Et ça, j'avoue que c'était déjà une bonne façon de développer certaines choses, d'apprendre justement à trouver des petits moyens de couvrir mes dépenses et ainsi de toujours continuer à proposer un contenu gratuit sans avoir à vous solliciter, tout en continuant de donner pas mal de contenu. Mais évidemment, à côté, j'étais obligée, et je le suis toujours, d'avoir un vrai emploi, entre guillemets, d'être salariée d'une entreprise et de gagner mon salaire comme ça. Donc en fait, je cumule deux activités, on va dire, une activité standard, normale, rémunérée dans une entreprise à l'extérieur à temps plein, et une activité... je vais pas dire à temps plein, parce qu'on peut pas avoir de temps plein, mais dans mes loisirs, on va dire, le soir, le week-end, les pauses déjeuner, tout, une activité qui est non rémunérée et qui était Femme à part, donc tout ça de 2016, on va dire, à aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année 2000, donc mai 2016 jusqu'à fin 2017, c'était le lancement de Femme à part. J'ai un petit peu lancé comme ça le blog. Je voulais quand même, j'avais quand même le souhait d'avoir une identité de marque, même si j'avais aucune idée, aucun désir d'avoir quoi que ce soit de payant ou de créer une marque de vêtements, ni quoi que ce soit. Ça, c'était pas du tout, au départ, en mai 2016, c'était pas du tout dans mon idée, hein. C'était vraiment du bénévolat, de l'apostolat, et c'est tout. Mais j'avais quand même, alors peut-être des formations professionnelles, puisque j'ai fait des études une partie de mes études dans le domaine de la communication, et effectivement j'avais quand même envie d'avoir quelque chose de propre, de beau, qui donne envie, d'avoir quand même une identité de marque, qu'on puisse se souvenir de Femme à part, en parler, qu'il y ait une espèce de communauté qui se forme, qu'il y ait le bouche à oreille, les réseaux, que ce soit facilement identifiable, que ça donne envie, que ça soit beau esthétiquement, que l'enveloppe extérieure ne dégoûte pas et ne rebute pas les gens, et qu'ils aient envie de s'intéresser au fond et au contenu peut-être plus sérieux, entre guillemets, parce que j'avais fait ma petite étude de marché et je voyais bien qu'il y avait déjà des blogs qui parlaient de la tenue vestimentaire catholique, mais ça donnait pas du tout envie. Et quand je me mettais à la place de, je sais pas, quelqu'un qui se serait converti ou qui s'intéresserait à ce sujet pour la première fois, je me disais, mais j'aurais déjà baissé les bras, j'aurais fermé la page internet et je me serais plus jamais intéressée au sujet. Donc là, le but, c'était d'avoir une certaine forme de communication et de marketing qui permettent aux gens justement de connaître cette marque, de s'y attacher et que Femme à part devienne un petit peu un mode de vie, quoi. Et ça, c'est venu assez rapidement. Il y avait vraiment, comme je l'ai dit, un besoin sur le marché, entre guillemets. Et c'est pour ça que fin 2017, au bout d'un an et demi d'existence du blog, je me suis dit, bon, là, pour le coup, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand je vois l'engouement que ça suscite, il faut un peu que je professionnalise tout ça. Et donc, c'est à partir du 1er janvier 2018 que j'ai décidé vraiment d'adopter une
comment dire, de professionnaliser Femme à part, d'avoir un calendrier de publication, d'être vraiment beaucoup plus régulière, de publier 2 articles par semaine, de commencer à m'intéresser à YouTube, de développer un compte Instagram, etc., etc. Donc tout s'est développé après. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement je me suis dit mais j'aimerais bien vivre grâce à Femme à part, mais je n'avais pas du tout envie de devenir une influenceuse, je dis ça au sens assez large du terme, ni auto-entrepreneur, ni vendre des articles par exemple, vous voyez, proposer du contenu gratuit et du contenu payant, ni vous voyez les petits livrets par exemple que je propose au format PDF, bon j'avais pas très envie de les vendre non plus, et je savais que de toute façon ça me permettrait pas d'en vivre vraiment. Donc j'ai décidé de chercher mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va aussi pouvoir me permettre de gagner ma vie, et en même temps on me réclamait énormément une marque de vêtements, puis ça faisait sens par rapport au sujet du blog. Moi aussi j'avais très envie de me lancer là-dedans, mais je n'y connais rien, ce n'est pas du tout mes études, ni le stylisme, ni la mode, ni le commerce entre guillemets. Donc moi effectivement j'avais mes études en communication qui m'aidaient d'un certain côté, mais c'est tout. Et donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet ou lancer votre entreprise, première chose la plus importante c'est de vous préparer. Donc faire des études de marché, alors moi j'en ai fait mais sans... Je veux dire, à mon avis, certainement pas d'une façon professionnelle ni quoi que ce soit, mais c'est à la portée de tous. C'est ça que je veux vraiment souligner aussi dans ce podcast. Si j'étais capable de le faire, vous êtes tous capables de le faire, vraiment, je peux vous l'assurer. À la limite, je veux bien vous accorder, enfin, le fait que effectivement mes études en communication m'aident sur un certain nombre de points, mais finalement un certain nombre de points qui sont un peu limités par rapport à tout ce qu'on veut faire quand on veut créer son entreprise. Et sachant qu'en plus, bon, c'était pas non plus des études hyper poussées, et tout ce que j'ai fait pendant mes études ne me sert pas non plus, enfin, vous voyez, c'était, bon. Donc, tout ça pour dire que vraiment, si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Donc, études de marché, c'est juste observer ce qui se passe. Par exemple, bon, dans l'occurrence, moi, pour ma marque de vêtements, regardez ce que d'autres marques à peu près de la même taille, ou de ce que je vise un peu, ce que d'autres marques font, quelle est leur façon de communiquer, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui est sur leur site internet, quelles sont les questions qu'elles y répondent, comment ils s'adressent à leur communauté, le contenu qu'ils proposent sur Instagram, etc. Ça va vraiment vous donner des idées de ce que vous pouvez faire, ce que vous n'aimez pas, au contraire. Non, moi j'aime pas trop leur façon de faire ça, ou tiens, je ferai un peu un truc de ce style-là, ça va, mais en l'adaptant. Enfin, vous voyez, l'idée n'est pas de copier ou de faire copier-coller, mais vraiment d'observer, de prendre ce qu'il y a à prendre et de mettre de côté, au contraire, les choses que vous ne voulez pas mettre en place. Et puis voir un petit peu s'il y a de la place pour vous aussi. Je pense que ça c'est important. En l'occurrence, moi, le marché de la mode modeste, entre guillemets, hein, en France, n'est pas du tout développé, enfin quasiment pas. Donc il y a beaucoup de marques américaines, canadiennes, etc. Mais ce qui rend les choses difficiles par rapport aux taxes et aux frais de port, etc. Mais tout ce qui était, voilà, je savais que j'avais quand même un marché plutôt qui était plutôt ouvert, enfin dans lequel j'aurais ma place. Je n'allais pas être répétitive et être une énième marque. Enfin voilà, il y allait avoir vraiment une forte identité et ne me faisais pas de soucis par rapport à cela. Donc il faut vraiment étudier le marché quand même pour être sûr de soi et savoir évaluer si on y a sa place ou pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est efficace, ce qui est moins efficace. Il faut aussi se préparer mentalement, je pense. Ça, j'en reparlerai après, mais la persévérance et la patience, voilà, vont s'acquérir aussi si vous vous êtes préparé suffisamment mentalement avant, et si vous ne vous lancez pas comme ça au hasard. Je veux dire, un projet comme ça, on y réfléchit. Déjà, quand je vois la quantité de réflexion que j'ai mise avant de créer Femme à part, le blog, donc en 2016, qui était vraiment quelque chose d'amateur et je n'aurais jamais pensé que ça aurait pris cette ampleur-là. Je vous assure que j'ai d'autant plus réfléchi
pour créer cette marque de vêtements, tout en sachant que voilà, j'allais investir de l'argent, qu'il fallait pas que je me trompe, que c'était pas qu'il fallait pas que je déçoive mes clientes non plus. Enfin, vous voyez, il y a tout un système quand même quand vous proposez quelque chose de payant. C'est pas du tout la même chose que d'avoir son blog et d'écrire ses articles. Donc, il faut vraiment se préparer. Il ne faut pas hésiter à en parler. Alors, en parler autour de vous. Il y a des pour et des contre, donc à doser en fonction de chacun. Le fait d'en parler permet d'avoir les retours de certaines personnes qui vont vous parler de sujets auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Vont peut-être, je ne sais pas, ne serait-ce que quelqu'un qui vous dit « Ah, mais tu sais, si tu crées ton entreprise, tu as le droit à telle ou telle aide, par exemple. » Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais imaginez qu'il y a une aide de l'État ou pour votre domaine spécifique ou autre, sait-on jamais, hein. Donc, vous voyez, parfois, vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas non plus vu sur Internet, mais le fait de parler avec quelqu'un qui, lui, que ça lui est déjà arrivé, ou qui connaît quelqu'un qui a fait la même chose que vous et qui a eu droit à telle aide, par exemple, telle bourse, telle, je ne sais pas, un conseiller, ou voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous donner des idées, je sais pas, sur les modèles, sur voilà, comment dire, qui... Les gens peuvent, au fur et à mesure des discussions, vous dire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et au contraire, là où ça peut être un peu... C'est pour ça que je dis c'est à qui tout double. Il y a aussi les personnes qui vont de toute façon être très pessimistes. De toute façon, ça ne va pas marcher ce que vous allez faire. Ils vont plutôt vous freiner, etc. Donc, bon, il faut s'entourer des bonnes personnes. J'aurais dû noter, là j'ai une idée qui m'est passée à l'esprit et je l'oublie, mais ça me reviendra plus tard. Donc s'entourer des bonnes personnes également, parce que les gens sans le vouloir ne sont pas toujours positifs, ne vont pas être toujours encourageants, ou alors ne vont pas s'intéresser tout simplement à ce que vous leur dites, à l'aide que vous leur demandez, ou aux conseils que vous leur demandez, que vous le sollicitez de leur part. Donc à doser, à voir justement, si vous voyez qu'il y a des gens qui vous tirent trop vers le bas ou qui ne croient pas en vous, en votre projet, ça n'est pas la peine non plus. Ceci dit, c'est des personnes qui, avec certaines de leurs remarques, même si elles sont négatives, vont peut-être vous aider à vous dire « Ah bah tiens, ça j'y avais pas pensé, ça effectivement c'est quelque chose, il faut que je m'y replonge et que je pars à cette éventualité ». Autre façon de se préparer également, c'est financièrement, étudier ce que vous avez à votre disposition, ce qui peut vous aider, comment gagner plus d'argent peut-être si vous en avez la possibilité avant de vous lancer dans votre projet. Moi je sais que c'était un peu un cap mental, mais à partir du moment où j'ai décidé, alors sachant que je sais pas en combien de temps j'ai réfléchi avant de vraiment me dire bon Thérèse, ça suffit d'avoir cette idée qui te trotte dans la tête, maintenant il faut que tu regardes concrètement ce que tu peux faire, ce qu'il est possible de faire, et après on y va quoi. Et je crois qu'à partir du moment où je me suis dit, j'y réfléchis sérieusement et je vois ce qu'il est possible de faire, je pense qu'il s'est quand même écoulé 6 bons mois, entre 6 mois et 1 an je dirais, avant que je ne crée mon entreprise, avant que je la crée vraiment légalement et que ça soit au journal officiel. Donc j'y ai quand même, j'ai d'abord bien réfléchi, j'ai tourné le problème dans tous les sens et puis je me suis dit bon bah au bout d'un moment, maintenant que j'ai bien observé, que je suis assez sûre de moi, hop j'y vais et puis on verra bien. Mais donc il faut se laisser le temps, et surtout le cap mental, c'était à partir du moment où j'ai vraiment décidé que je crée mon entreprise, et ben en fait j'ai complètement, je vais pas dire gelé mes dépenses, mais je me suis dit je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais quitter ma boîte ou pas, si je vais quitter mon emploi actuel, de combien d'argent vais-je avoir besoin pour créer ma boîte, je ne sais pas encore, pour démarrer, etc. Donc en tout cas dans ma tête, je savais qu'il fallait que je fasse des économies si je voulais mener mon projet à bien, et donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de quasiment toutes mes dépenses, enfin sauf ce qui est vraiment nécessaire, mais évidemment j'ai arrêté d'acheter des vêtements, de tout ce que j'ai pu, un truc un peu bête, par exemple le coiffeur, bon bah arrêter d'aller chez le coiffeur et demander à ma maman de me couper les cheveux, enfin c'est des trucs bêtes, mais bon ça fait quand même économiser des sous par-ci par-là, puis tout mis à bout finalement, on se rend compte qu'on réussit à faire quelques économies et à apprendre à vivre de façon un peu plus frugale. Enfin de toute façon ça a toujours plus ou moins été mon cas, mais on se rend compte qu'on peut encore baisser certaines choses et faire attention.
Mais en tout cas, voilà, c'était un peu le cap mentalement, de me préparer à ça, de penser aux finances et de faire attention. Et justement de se dire qu'il n'y a pas de petites économies, qu'on peut faire attention à tout. Et ça, c'est valable aussi une fois que vous avez créé votre entreprise. Comme je le disais en introduction, le but c'est d'avoir une entreprise viable financièrement. Et le fait de faire attention quand vous créez votre boîte à économiser là où vous le pouvez, eh bien c'est super important. Après, je vais peut-être pas donner d'exemple trop spécifique parce que ça sera vraiment justement, ça ne concernera que le monde du vêtement ou peut-être femme à part plus spécifiquement. Mais c'est vrai que, alors pour certaines choses, il faut pas hésiter évidemment à payer le prix. Pour le reste, quand vous pouvez, effectivement, pourquoi pas essayer d'éviter tous les surcoûts qui plomberaient un petit peu votre comptabilité, tout simplement. Donc, bon, par exemple, vous le savez, moi je ne paye pas de photographe, le packaging, j'ai essayé de tout ce qui est emballage, etc., les cartons dans lesquels vos robes vous sont livrées. Voilà, j'ai tout simplement essayé de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Alors oui, par exemple, le papier de soie dans lequel les robes sont emballées, c'est pas du papier de soie estampillé femme à part. Le carton, ce n'est pas un carton pré-imprimé femme à part, c'est moi qui colle un sticker femme à part dessus, voilà. Bon, c'est des toutes petites choses. Peut-être que quand la marque se développera beaucoup ou dans quelques années, pourquoi pas proposer quelque chose de plus, oui voilà, un peu plus personnalisé ou un peu plus abouti. Là voilà, l'idée c'était pas non plus d'envoyer dans des vieilles pochettes plastiques et sans faire attention, il faut quand même avoir quelque chose de soigné, mais vous voyez, j'ai cherché à avoir un équilibre entre la qualité, le prix, et est-ce que c'est nécessaire ou pas par rapport à l'image de ma marque, par rapport au ressenti que va avoir la cliente quand elle va recevoir sa robe. Est-ce qu'il y aura une énorme plus-value d'avoir, je ne sais pas, un papier de soie justement avec le logo femme à part imprimé dessus, ou est-ce que juste le fait d'avoir un papier de soie blanc et puis un petit sticker femme à part ça suffit? Vous voyez, faut penser à ce genre de choses et se dire que de toute façon après c'est la cliente qui va payer, qui payera plus cher sa robe si on choisit des choses plus chères, si on prend un photographe qui est cher, si on décide, je ne sais pas, de faire un film promotionnel super cher. Voilà, faut aussi apprendre un peu la débrouillardise et de couper les coûts là où on le peut, quand c'est nécessaire, tout simplement. Autre chose, accepter que l'on va y passer du temps, accepter que l'on va passer beaucoup de temps avant d'avoir des résultats. Et quand je dis avant d'avoir des résultats, c'est pas tellement avant d'avoir vos premières commandes et votre premier argent qui arrive, avant d'avoir des résultats, c'est-à-dire avant que vraiment votre entreprise soit déjà créée de façon officielle, qu'il y aura du temps avant de même, je sais pas, trouver, dans mon cas, trouver une couturière, trouver un atelier, trouver comment fonctionner par rapport aux prototypes, aux collections, etc. Je veux dire, même avant de recevoir les robes dans les cartons, voilà, il y a déjà tout un tas de choses qui se passent, et il faut accepter que ça va prendre du temps, qu'il va y avoir des moments difficiles, qu'il va y avoir des hauts et des bas, qu'il va y avoir des obstacles à surmonter, et il faut être prêt psychologiquement. Vraiment, c'est pas facile quand on crée son entreprise il y a une espèce d'enthousiasme, etc. Il peut y avoir certaines craintes, il peut y avoir quand même de l'appréhension, mais globalement, voilà, si on est motivé, on va y aller. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours de route, et ça, je pense que c'est à cause, alors soit qu'elles n'avaient pas un projet assez bien défini et un projet auquel elles tenaient suffisamment, donc finalement ça capote au bout d'un moment, soit ce sont des personnes qui baissent les bras quand il y a des obstacles. Alors moi, par rapport à ça, ce que je peux vous reconseiller encore une fois, c'est vraiment de vous entourer des bonnes personnes. Si vous avez des personnes qui croient en vous autour de vous, ce sont des personnes qui vont vous soutenir et vous pousser jusqu'à ce que vous réussissiez. Moi j'ai eu en particulier donc 2 personnes qui m'ont vraiment soutenu, mais presque aveuglé, enfin c'est même pas presque, c'est aveuglément. Et donc c'est-à-dire que il y a entre la personne qui vous répète tout le temps tu vas y arriver, je crois en toi, c'est sûr ça va le faire. Dire quand vous êtes au fond du trou et que vous venez encore d'avoir une mauvaise nouvelle de tel ou tel fournisseur ou j'en sais rien, ou ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez, mais ça vous fait du bien d'entendre quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, vous dise j'y crois, tu vas y arriver, etc. Inconditionnellement, mais c'est vraiment ça, on dirait pas, mais c'est hyper motivant et ça vous
force vous avez envie d'être digne quoi de ces personnes-là et ça vous force à avancer, à continuer. Et il y a les personnes, moi ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup de chance aussi, une amie par exemple qui vraiment suivait. Donc non seulement elle me soutenait dans le sens tu vas y arriver, etc. Mais en plus elle suivait. Donc c'est-à-dire très régulièrement. Alors quelle est la prochaine étape? Alors qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors est-ce que un tel t'a répondu? Et en fait le fait de rendre entre guillemets, rendre des comptes, je dis bien entre guillemets parce que c'est une amie donc j'ai pas de compte à lui rendre et puis c'est ma boîte, mais dans le sens où le fait de devoir répondre à ces questions-là, eh bien moi en tout cas ça a bien fonctionné puisque ça me forçait à aller je relance tel fournisseur, c'est vrai c'est pas normal, il m'a pas répondu, je sais pas quoi, ou tiens allez la couturière qui n'a pas répondu ou qui je sais pas, allez hop je cherche, je fais ça, allez hop hop hop, et quelqu'un qui vous motive un peu comme ça, c'est vrai que ça aide énormément à avancer, à ne pas baisser les bras. Et voilà, on a envie d'être digne de la confiance de ces personnes, on a envie de, je vais pas dire de leur faire plaisir, mais voilà, d'être vraiment là pour elles et de se dire bon allez, ces personnes croient en moi, le minimum que je puisse faire c'est de croire en moi et d'avancer et de leur montrer que oui c'est possible et que ces personnes-là ont raison de me faire confiance quoi. Donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, donc là plus en soutien psychologique je parle, mais également des professionnels lorsque c'est nécessaire. Comme je le disais, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies et il y a des choses sur lesquelles il ne vaut mieux pas chercher à faire des économies à tout prix. Je vous donne un exemple, mon site web par exemple, au tout début je m'étais un petit peu renseignée, j'avais regardé voir combien ça coûtait, etc. Et rien que le fait, le nom de domaine, WooCommerce, etc., enfin l'application pour les factures et pour la boutique, c'était des choses qui étaient payantes. Et je me suis dit si déjà je paye ça, j'ai pas non plus envie en plus d'avoir cette dépense de devoir trouver quelqu'un qui va le créer pour moi, ça va vraiment faire beaucoup trop. Et finalement sur les conseils de mon père d'ailleurs, que je remercie parce que c'était un conseil très avisé, c'était écoute, s'il y a des choses sur lesquelles tu peux faire des économies, oui, mais ça par contre le site web c'est vraiment c'est la plateforme sur laquelle tu vas vendre, c'est pas comme ton blog à la limite qui est voilà, tu proposes tes articles, si c'est un petit peu amateur ou quoi c'est pas grave, là vraiment il faut que ce soit professionnel. Il faut que tout fonctionne correctement, surtout qu'il va y avoir des paiements, des transactions financières et tout, donc faut vraiment que ça soit bien fait. Et effectivement, c'est un gros investissement que j'ai fait, mais je ne regrette pas parce que d'une part, je pense que je n'aurais pas réussi à faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi fonctionnel, enfin qui fonctionne vraiment bien sur tous les aspects toute seule. En plus, j'y aurais passé énormément de temps et vu tout ce que j'avais à faire pour le lancement de ma marque, honnêtement, ça n'aurait pas été judicieux de faire autrement, de le faire moi-même. Donc après, ça c'est à chacune de voir selon le domaine dans lequel elle se lance, etc. Faut pas vous dire ah bon d'accord, mon site web je le fais faire par quelqu'un d'autre, c'est vraiment le truc qu'il faut faire par quelqu'un d'autre. Non, si vous avez des compétences là-dedans, si vous avez un frère, un ami qui est à fond dedans ou je sais pas quoi, enfin voilà, vous pouvez le faire aussi par vous-même, hein, mais n'hésitez pas en tout cas pour certains domaines de déléguer quand c'est nécessaire et de mettre le prix si vous pensez que ça vaut le coup. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que ça vaut le coup que j'investisse, j'en parlais tout à l'heure pour le packaging, est-ce que les emballages, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse tant, quel va être mon retour sur investissement, concrètement, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que ça va changer quelque chose, est-ce qu'il y a des risques, etc. Pareil pour le site web, si je ne le fais pas, si c'est moi qui le fais moi-même, quels sont les risques, qu'est-ce que ça va engranger et tout, voilà. Donc tout simplement, il faut un petit peu réfléchir comme ça et être capable de mettre le prix quand c'est nécessaire. Vous voyez, moi, que ce soit pour la création de l'entreprise, la comptabilité, par exemple, c'est vraiment un cabinet comptable et c'est pas moi qui m'en occupe et je serais incapable de le faire et puis voilà. Mais donc voilà, faut pas hésiter à penser à ces choses-là et à garder raison quand c'est nécessaire. Au-delà de la persévérance, il faut aussi de la patience, beaucoup de patience, tout ne vient pas tout de suite. Il faut de la patience aussi, justement quand on a des obstacles, il faut pas se dire, ne pas baisser les bras et bien sûr on est impatient, on a envie que ça fonctionne et on a envie et on en a assez et puis on met déjà tellement de temps à trouver les choses, à les faire, surtout quand c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas comme moi. Voilà, parfois ça peut être un petit peu décourageant, mais il faut de la patience et surtout il faut voir les obstacles, comme quelque chose qui va vous
toujours vous permettre de découvrir quelque chose ou de mieux comprendre quelque chose. Je m'explique. Le nombre de fois où j'ai été déçue parce que je me suis dit mais zut, en fait, j'ai investi du temps ou de l'argent dans telle chose, dans telle démarche, dans tel, je sais pas, échange de mails ou peu importe. Et finalement ça a capoté, ça n'a servi à rien, c'était la mauvaise direction et finalement maintenant c'est une autre direction qu'il faut prendre. Et ben en fait, on se rend compte que finalement le fait d'avoir pris le mauvais chemin, mais on apprend toujours quelque chose, ça va pas être une perte de temps en soi, ça va être quelque chose qui vous a permis, moi quand je repense à la première collection, mais quelles aventures j'ai vécues, et je me dis mais j'ai tellement tâtonné, et en même temps à chaque fois que j'ai été entre guillemets dans le mur, ben justement j'ai pas vraiment foncé dans un mur, c'était plutôt j'ai rebondi contre le mur, oui je suis arrivée dans une impasse, mais au fond de l'impasse, il y a une petite porte qui s'est ouverte et qui m'a permis de prendre un autre chemin qui était le bon chemin pour moi. Que ce soit, je dis n'importe quoi, un choix de fournisseur, le choix des prototypes, de ce que vous allez faire, de trouver une couturière ou par rapport à trouver les tissus, parce que moi j'ai vraiment dû tout faire. Voilà, peut-être que tout n'était pas 100% réussi ou tout n'a pas été optimisé pour la première collection, mais dans la deuxième, pas de problème. Peut-être que je n'ai pas trouvé le bon fournisseur du premier coup, mais le fait de m'être trompée, etc., ça m'a fait discuter avec une personne et hop, ça m'a fait comprendre qu'en fait je pouvais travailler autrement, je pouvais trouver d'autres solutions. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir tout comme des opportunités, ne pas baisser les bras et se dire ok, ça c'était pas la bonne direction, maintenant quelle direction je vais prendre. Voilà, rien n'est, c'est ce que j'avais noté, même pour les petits ratés, c'est pas perdu, c'est pas gâché, il faut y aller. Autre chose importante, c'est vraiment le suivi dans tout ce que vous faites. Ça peut être une erreur commune, c'est de se dire j'attends que les gens me répondent, j'attends que les choses se fassent, je laisse un petit peu couler et puis voilà, tout va se faire par soi-même. Quand on a son entreprise, il faut vraiment se mettre des rappels, faire des suivis, se dire si cette personne dans une semaine ou dans 2 jours ou je ne sais quoi ne m'a pas répondu, je relance. Il faut pas compter sur les autres et il ne faut pas se dire les gens sont aussi sérieux que moi ou font un suivi comme moi ou je ne sais quoi. Non, on part du principe que les gens ont plein de choses à faire, qu'on n'est pas du tout dans leur priorité et donc ne pas hésiter à relancer, à se faire des rappels pour ne pas oublier de suivre tous ces dossiers. Moi je vous dis, j'avais la chance d'avoir plusieurs personnes qui à certains moments me disaient bon alors t'en es où, alors c'est quoi la prochaine étape, et en fait ça me permettait de me dire bah oui c'est vrai, tiens un tel ça fait longtemps qu'il m'a pas répondu ou allez j'y vais, je relance ou alors je trouve une autre solution. Mais voilà, faut pas attendre forcément, faut de la patience, mais pour certaines choses, faut aussi être un peu débrouillard et trouver des solutions et pas attendre que les choses bougent par elles-mêmes non plus, ne pas hésiter à faire du suivi ou à trouver d'autres solutions quand c'est nécessaire, tout simplement. Et peut-être un autre dernier conseil, mais un des plus importants, pareil, ça c'était un prêtre qui me l'avait donné parce que je ne connaissais pas, vous pouvez consacrer votre entreprise au Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge. Ça je le dis pour les personnes catholiques qui veulent peut-être monter leur boîte. C'est un acte de consécration que vous lisez seul d'ailleurs, je pense, je crois que c'est le chef d'entreprise. Alors déjà ça vous met quand même la pression parce que quand vous lisez le texte, vous vous dites j'ai vraiment des grandes responsabilités même vis-à-vis du bon Dieu quoi. Bon après moi je suis toute seule dans ma boîte donc c'est pas encore tout à fait la même chose, mais quand on a des employés ou autres voilà. Mais effectivement, vous pouvez consacrer votre entreprise au Sacré-Cœur, à la Sainte Vierge. Ce prêtre m'a également recommandé je le remercie d'ailleurs pour tous ses bons conseils, de prier Sainte Anne, qui est la patronne des couturières. Il y a des saints patrons pour tout, donc n'hésitez pas à vous renseigner selon la catégorie, enfin le domaine dans lequel vous comptez vous lancer. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est la providence, le bon Dieu, les prières. Le bon Dieu trouve toujours un moyen que les choses fonctionnent quand on fait les choses pour lui aussi et qu'on fait tout pour sa gloire et qu'on veut vraiment lui plaire. Je crois que vraiment le bon Dieu est là et dans ces cas-là nous aide. Donc je pense que c'est pas du tout à négliger ce côté-là. Et puis, comme je vous le disais par rapport aux finances, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Mon parti pris pour ma part a été de ne pas emprunter d'argent à la banque, donc de ne rien faire. Je me suis basée sur mes petites économies que je gardais depuis longtemps et qui me servaient vraiment à rien. C'est ça aussi que je voulais
C'est pour ça aussi que j'avais eu l'idée de lancer cette entreprise. Et donc je n'ai rien emprunté, j'ai pris mes économies et surtout j'ai tout vu à petite échelle. Donc comme je l'ai dit, déjà en perso j'ai essayé de faire le moins de dépenses possible, et pour faire ma part j'ai essayé de trouver tous les moyens possibles et imaginables de ne pas dépenser trop d'argent, de ne pas voir les choses en trop grand aussi, au cas où je me casse la figure, au cas où ça ne fonctionne pas. Je ne voulais pas emprunter, je sais pas, 150 000 € à la banque ou 500 000 € à la banque pour créer mon entreprise, lancer un truc énorme sans être sûr que ça fonctionne. Moi, j'ai pas du tout l'esprit d'entrepreneuriat. Je déteste les risques. Voilà, enfin c'est pas du tout. Ce projet ne me ressemble pas du tout. Donc tout ça pour vous dire comme quoi c'est vraiment possible. Moi, j'ai énormément de mal à déjà tout décider toute seule, c'est pas forcément évident. Le fait de devoir avoir cet esprit vraiment d'entrepreneuriat, d'avancer, d'y aller, d'y croire, de mener un petit peu les choses, c'est pas du tout moi non plus. Donc comme quoi tout est possible quand on a vraiment un objectif et qu'on veut y arriver. Finalement on se donne les moyens et si on est bien entouré, ça peut fonctionner. Donc j'ai décidé de partir avec mes économies et de faire une première collection entre guillemets à petite échelle. C'était quand même déjà beaucoup parce que la première collection j'avais donc fait fabriquer à peu près 500 robes, donc c'était quand même beaucoup, mais je m'étais dit bon, par rapport à la communauté femme à part que je connais déjà, par rapport aux nombreuses demandes que j'ai eues, voilà, je pense que ça peut le faire. Et puis au pire, si ça ne fonctionne pas, je vendrai quand même certainement une partie, ça c'est sûr. Le reste, je le vends, je sais pas, sur Vinted ou je le vends très peu cher et puis ça partira. Et puis je ferme ma boîte et puis j'aurais rien perdu parce que le but justement c'était au moins de rembourser je fonctionne toujours comme ça, de me dire il faut que je puisse rembourser tout ce que j'ai investi. Donc voilà, ça fait un point de repère, ça évite de partir dans des délires trop importants ou d'être imprudent, je pense. Il faut toujours pour moi, c'est plus de me dire, je voulais déjà voir comment était reçue cette première collection. Une fois que j'ai vu que c'était bon, voilà, maintenant je sais que j'en lance d'autres, je continue sur ma lancée et je grossis au fur et à mesure, je grandis au fur et à mesure, je propose plus de tailles, je propose plus de modèles. Maintenant, les modèles viennent souvent dans 2 ou 3 couleurs différentes. Le fait de se dire, bon, il y aura des jupes aussi, ajouter des accessoires, vous voyez, c'est des petites choses, mais ça grossit au fur et à mesure. Je n'ai pas voulu être trop ambitieuse du premier coup, à investir beaucoup trop d'argent ou voilà. Le but c'est vraiment de grossir petit à petit pour, entre guillemets, ne pas avoir de problème, pour ne jamais me retrouver à vivre au-dessus de mes moyens ou à proposer des choses qui en fait ne seront pas remboursées par les ventes. Voilà, donc le but était vraiment si je peux vous donner tous ces conseils-là, c'était la patience, la persévérance, tout confier au bon Dieu, ne pas voir trop grand, ne pas non plus être trop à se dire toujours je ne fais rien, je ne bouge pas, mais avoir quand même de l'ambition, avoir des objectifs, mais ne pas vouloir tout réussir tout de suite de façon parfaite. Pareil, si on attend d'être parfaite, d'avoir que tout soit très très bien, dans ces cas-là on ne se lance jamais parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses inattendues. Donc vraiment je vous conseille allez, vous lancer, on y va, mais par contre seulement si vous avez vraiment un plan qui est assez sûr dans votre tête, dans le sens vraiment quelque chose que vous avez envie d'accomplir. Pas la peine d'avoir tout le plan qui est dessiné de façon très exacte. Moi, c'était pas mon cas, mais j'avais quand même fait quelques études de marché, je connaissais un peu ma communauté. Voilà, il faut quand même penser à un certain nombre de choses, même si on n'est pas obligé d'être au taquet sur tout, mais avoir quand même une vision, une envie pour ne pas s'abandonner au bout de 2 mois, 3 mois, 1 an, ça serait vraiment dommage, et pouvoir y aller, et puis être prêt à faire des sacrifices aussi, je dirais, parce qu'effectivement on me demande souvent comment je fais, mais c'est vrai que là j'ai, en plus de mon travail à plein temps et de femme à part, j'y ai en plus femme à part collection, la boutique, les ventes, les commandes à préparer, et tout ce qui s'ensuit. Donc effectivement il faut être prêt à y passer du temps, à faire des sacrifices financiers aussi, à avoir peut-être moins de loisirs,
Et je sais qu'il y a des personnes, si c'est trop dur pour elles, dans ces cas-là, il faut pas se lancer du tout. Il faut y réfléchir avant à tous ces sacrifices et se dire, est-ce que je suis prête pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas me verser de salaire, à travailler 10 fois plus. Bon, après, une fois que c'est lancé, forcément c'est plus facile, il y a de moins en moins d'obstacles et on se sent de plus en plus à l'aise avec le sujet, et heureusement. Maintenant, je peux dire que voilà, c'est toujours énormément de travail, mais c'est tellement plus serein et plus agréable que c'est vraiment super chouette. Et là, je commence vraiment à m'amuser, entre guillemets, et à prendre vraiment du plaisir à m'occuper de tout ça. Mais vous voyez, il y a eu quand même des débuts, des réflexions et beaucoup de doutes pendant très 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 longtemps. Donc c'est pour ça vraiment que je vous enjoins à bien réfléchir à votre projet avant de vous lancer et ensuite y aller, ne pas attendre que ce soit parfait pour y aller. Vous y allez, vous vous lancez, vous vous entourez bien et je suis sûre que ça va le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lancé vos entreprises, si vous aimez bien travailler tout seul par exemple, si vous vous verriez vous lancer dans un projet comme ça toute seule, ou si vous l'avez peut-être fait avec d'autres personnes, au contraire, créer une entreprise avec d'autres, je sais pas, des amis ou des membres de votre famille. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Si vous avez des questions un peu plus précises sur Femme à part, sur l'entreprise ou autre, n'hésitez pas à les poser. C'est vrai que pourquoi pas, j'y répondrai dans un autre podcast. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire, mais je sais pas trop quels sont les côtés qui vous intéressent le plus. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Soit j'essaierai d'y répondre directement, soit si je vois qu'il y en a vraiment beaucoup, je préparerai un autre podcast pour répondre à vos questions. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce qui va sortir bientôt dans les nouvelles catégories, que ce soit chronique de livres ou chronique d'actualité ou autre podcast. Et moi je vous dis à très bientôt.